Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato. On va partir dans chaque club de Ligue 1 à la recherche des besoins pour pouvoir identifier quel profil conviendrait à chaque équipe afin d'atteindre leurs objectifs sur cette deuxième partie de saison. Pour l'instant, on a une Ligue 1 qui est clairement divisée en deux entre les équipes qui jouent l'Europe, avec globalement les favoris qui confirment, Marseille, Monaco, Lyon, Lille, voilà, qui sont là où on les attendait. Finalement, seul Rennes dans cette Ligue 1 n'est pas là où on pouvait les attendre. Et puis dans le deuxième wagon, qu'on appellera un petit peu maintien, il y a Auxerre et Toulouse qui proposent du jeu et qui sont classés un petit peu plus haut que là où on pouvait s'attendre à les voir. Et bien voilà, donc on va partir dans chaque club dans l'ordre décroissant du classement. Donc on va commencer du dernier et on va remonter à la fin, vous l'aurez compris, jusqu'au leader du Paris Saint-Germain. On attaque donc cette sélection par Montpellier. Situation compliquée au MHSC, situation financière compliquée, situation sportive compliquée, beaucoup de blessures, un changement de coach d'ores et déjà. Aujourd'hui c'est Jean-Louis Gasset qui occupe le poste d'entraîneur à la Paillade. Et du coup, quand il y a un petit peu une panique, quand il n'y a pas beaucoup de moyens, eh bien on sent que le club est parfois tenté de laisser son éthique de côté, parce que le MHSC dans ce mercato, à la recherche d'un buteur, ciblerait Wissam Ben Yedder. Je n'aime pas parler de l'extra sportif, mais Wissam Ben Yedder, on est obligé d'y penser. Il a été condamné, il y a encore un autre jugement qui l'attend, je crois que c'est pour du harcèlement psychologique sur son épouse. Enfin voilà, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais bon, alors je veux bien que Wissam Ben Yedder ait envie de reprendre sa carrière en main. Je sais que c'est un super joueur, que sur les dernières saisons de Ligue 1, il a beaucoup marqué. Et je pense que Montpellier pourrait vraiment se maintenir, aurait plus de chances de se maintenir avec Wissam Ben Yedder. Mais je pars du principe quand même que un club de foot, c'est une institution, il y a une éthique, il y a une histoire. Je pense Montpellier, en plus de ça, c'est l'esprit paillade, c'est quand même un club qui a marqué le paysage français depuis les années 70. Il y a quand même une éthique, et ça n'a pas de prix. Si tu prends Wissam Ben Yedder, moi personnellement je serais très déçu de la part des dirigeants de Montpellier. Mais bon, il n'y a pas que eux, c'est une remarque un petit peu plus globale sur l'idée que pour moi, l'éthique ça a de la valeur. Bien plus qu'un maintien, bien plus que tous les joueurs du monde. Donc essayez au moins de garder une certaine ligne directrice. Et donc je vais quand même essayer de trouver une solution bis pour Montpellier, parce que c'est bien de critiquer leur plan A, mais il faut leur trouver un plan B pour pouvoir argumenter mes propos. Et je pense que Montpellier, finalement, quand je vois leur dernier match face à Lyon, ils ont quand même quelque chose à faire. Ils ont quand même quelques bons joueurs, on va pas se mentir. S'ils arrivent à retrouver une assise défensive correcte, je pense qu'il leur manque pas grand chose. J'ai vu qu'ils ont eu beaucoup d'occasions face à Lyon, ils ont du mal à les finir. Accor Adams, c'est vraiment très compliqué cette saison. Et donc, je partirai chercher William Osula. Donc c'est un jeune buteur acheté par Newcastle cet été en provenance de Sheffield. Il est en grand manque de temps de jeu avec les Magpies. Forcément, Alexander Isak monopolise la plupart du temps de jeu, c'est un des meilleurs buteurs d'Europe, Alexander Isak, et il brille cette saison avec Newcastle. Et donc William Osula ne joue même pas, je crois qu'il est 3ème dans la hiérarchie des attaquants. Il est très prometteur, donc vous voyez, hein, c'est quand même un transfert à quasiment 12 millions d'euros. Et donc j'irai les chercher en prêt sans option d'achat, vu que Montpellier a très peu de finances. Et l'avantage d'un prêt, c'est que je pense que là où Laurent Nicolin disait qu'il pouvait pas aligner un salaire de plus de 30 000 euros par mois, l'avantage d'un prêt, c'est que tu peux négocier le fait que les Magpies en prennent une partie, parce que pour eux c'est quand même super intéressant d'offrir du temps de jeu à un de ces jeunes joueurs et d'être sûr de le récupérer finalement. Donc non, c'est super intéressant pour eux. Et je pense que William Osula, ils ont besoin en fait, Montpellier, d'un peu de fougue, d'un peu de jeunesse, et un jeune joueur qui éclore sur une deuxième partie de saison comme ça, je pense que ça peut le faire. Un peu comme avait fait Lorient avec Mohamed Bamba l'année dernière. Souvent les clubs en difficulté, ils ont tendance à vouloir aller chercher des mecs qui ont déjà marqué en Ligue 1, qui ont déjà de l'expérience. Mais des fois, prendre le contre-pied de ça et aller chercher un jeune joueur qui apporte de la fougue, de la vivacité, ça fait du bien. Donc moi j'irai chercher William Osula pour Montpellier, afin de renforcer leur attaque qui est quand même en grande difficulté cette saison. On passe désormais au Havre, qui est pareil, une équipe en grande difficulté. De toute façon, on va pas se mentir, là, les dernières équipes en Ligue 1, elles font face à de grosses difficultés financières, parce qu'il y a la politique de la Ligue de football professionnel qui est de favoriser les grosses équipes, et surtout la négociation des droits télé qui a été catastrophique, la gestion des droits télé par Vincent Labrune et Nasser, le président du Paris Saint-Germain. Enfin bref, là-haut c'est Magouilland, et donc les petits clubs se retrouvent défavorisés, à l'image du Havre qui, pour information, je crois, un peu moins de 3 millions d'euros de droits télé, c'est pour vous donner un ordre d'idée.
c'est vraiment ridicule, hein, alors que je crois qu'il y a un an auparavant, il devait être à environ 15 millions, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est à peu près dans cette zone d'idée-là. Et puis pour un club comme le Havre, qui a pas beaucoup de finances déjà de base, qui a pas un pays comme le Qatar derrière eux pour pouvoir alimenter, eh bien c'est compliqué de recruter. Ils sont donc obligés de vendre. Ils l'ont fait avec un de leurs cadres, Christopher Operi, qui est sur le départ. Là, je crois qu'il s'apprête à signer à Başakşehir. Et donc le poste de latéral gauche se retrouve un petit peu dépeuplé pour Didier Digard et le Hack. Évidemment, je pense que l'attaque est à renforcer. Bon, André Ayou est là et je pense que ça va leur faire du bien, mais il leur manque quand même des mecs qui apportent du danger offensivement. Le Havre est capable de faire des matchs complets sans avoir une seule occasion. Mais bon, je vais me concentrer sur ce poste d'arrière gauche, ou plutôt devrais-je dire de piston gauche, parce que c'est plus dans ce registre-là que les Hackmen recherchent quelqu'un. J'aime bien Yanis Zouaoui qui était la doublure de Operi. Je trouve que c'est un bon joueur qui a fait un bon début de saison, mais là son dernier match face à Marseille me laisse croire quand même qu'il faudrait quelqu'un qui a un petit peu plus de bouteilles en Ligue 1. Ça tombe bien, Fetou Mawassa est libre, donc à moindre coût également. Je pense que tu peux négocier un salaire plutôt correct et un contrat, je sais pas, de peut-être 2 ans. Donc en piston gauche, je pense que ça peut le faire. J'avais bien aimé sa saison avec Montpellier, la deuxième partie de saison, quand Der Zakarian est revenu. Ça doit faire 1 an et demi maintenant, et je l'avais trouvé vraiment très très bon dans ce registre-là de piston gauche, assez offensif. C'est un joueur qui ne compte pas ses efforts. Son passage au Club Bruges aura été évidemment difficile, hein. On le voit notamment sur sa courbe de valeur. Il a été très haut avec Rennes, après chute libre, et puis il est remonté petit à petit avec Montpellier. À Lens, ça s'est pas très bien passé. Il y a un prêt à Grenade où il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, et puis là aujourd'hui donc il est libre, et je pense que ce serait un bon coup pour le Hack de relancer Fetou Mawassa. Je pense que ça pourrait marcher. On passe désormais au FC Nantes, comme vous le savez, mon club de cœur. Il y a peu, j'ai fait un mercato idéal justement pour les Canaries, qui recherche plusieurs joueurs, un défenseur central, un milieu de terrain, mais également un ailier droit. Il faut absolument un ailier droit pour le FC Nantes. C'est bien, on a Moses Simon côté gauche, il y a Mathis Ablin en pointe, mais il manque un pendant au Nigérien côté droit, un mec qui apporte également du danger, et ça aujourd'hui, eh bien les Nantais ne l'ont pas. Et donc dans mon mercato idéal, j'avais ciblé plusieurs joueurs. Ça allait être de différents profils, ça venait du Portugal, de Suède, voilà, ça venait d'un peu partout, et j'ai arrêté mon choix sur Kanya Fujimoto, japonais qui joue à Real Vicente. Ce que j'aime bien dans son profil, c'est que déjà il est gaucher, sur un côté droit on sait que les faux pieds c'est clairement à la mode, c'est moderne, et puis c'est autant un 10 qu'un ailier droit, c'est-à-dire qu'il repique beaucoup dans l'axe, et comme on sait que Mathis Ablin aime bien se déporter sur l'ensemble de la largeur du terrain, ça lui permettrait de rentrer au cœur du jeu, et donc d'avoir deux possibilités, Simon à gauche, Ablin à droite. Et on l'a vu que ça peut faire mal, on l'a vu avec Mathis Ablin face à Drancy en Coupe de France, qui justement, quand il y a un joueur qui rentre intérieur, ça lui permet de prendre à côté, et en général à la finition pour croiser sa frappe, il n'a pas trop de difficultés. Et donc voilà, je pense que ça peut être pas mal, un peu à la Ludovic Blas il y a quelques saisons au FC Nantes. Moi j'irai chercher Konya Fujimoto, joueur très élégant qui plus est. Donc voilà, on passe désormais à l'AS Saint-Etienne, qui comme vous le savez a changé de coach cette saison. Et Eirik Horneland est arrivé à remplacer Olivier Dalloglio. Alors Eirik Horneland, il vient du club de Brann, justement en Norvège. Il prône un jeu assez hybride, avec une assise défensive assez solide, mais surtout des phases de pressing très intéressantes. Ça a déjà porté ses fruits face à Reims, victoire 3-1, et franchement c'était plus que mérité. J'ai vu le match, j'ai pas reconnu les joueurs de Saint-Etienne que j'avais vu en début de saison. Néanmoins je trouve que là on pourrait cibler la défense de Saint-Etienne comme étant l'un des gros points faibles des Stéphanois. Je trouve que Michael Nadé fait plutôt un bon début de saison, et pour moi le meilleur défenseur actuellement de la SSE. Et je pense plutôt que c'est au milieu de terrain qu'il faudrait renforcer un petit peu tout ça. Louis Mouton fait quelques bonnes prestations notamment. À côté de lui, Pierre Ekwa, bon, on sait que dans tous les cas il restera pas plus de 6 mois vu qu'il est que prêté. Et justement j'irai chercher un milieu central capable aussi de jouer un peu plus bas. C'est Félix Horn Myron, donc je le connaissais pas, je me suis intéressé à lui en allant chercher justement ce qu'avait fait Eirik Horneland. Et puis j'ai vu ce milieu là qui a brillé justement avec Horneland avec Brann. Brann a fini 2ème en Norvège. C'est typiquement le milieu un peu norvégien avec un gros volume de jeu, comme on peut le voir quand on regarde par exemple Bode Glimt en Coupe d'Europe, où on voit des milieux de terrain qui ont un gros volume de jeu, sont finalement assez complets, c'est-à-dire qu'ils allient beaucoup de la physique, du physique, de la technique, beaucoup de courses également, ils sont plutôt bons défensivement.
Alors, on n'est pas non plus sur des joueurs extrêmement rapides forcément, mais c'est des milieux qui sont quand même assez complets, et je trouve que Félix Horn-Mayreux, il correspond typiquement à ce profil-là dont a besoin Saint-Etienne. Je pense qu'une association justement avec Louis Mouton au milieu de terrain, ça peut que faire du bien à l'ASSE, avec notamment un Bouchoirie qui peut apporter peut-être un petit peu plus de souplesse dans ce milieu-là. Donc voilà, moi c'est celui que j'irai chercher pour l'AS Saint-Etienne, surtout que comme vous le savez en Norvège, ça fonctionne sur l'année civile, donc là actuellement c'est la trêve, c'est-à-dire qu'en attente de la nouvelle saison. Donc c'est le moment pour moi pour aller chercher ce jeune milieu de terrain de 25 ans. On passe au SCO d'Angers qui pareil s'est relancé et démarre bien cette année 2025, victoire 2-0 face à Brest. Esteban Le Paul a fait un très bon match, c'est un joueur que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien voir associé avec quelqu'un d'autre à la pointe de l'attaque, Steve Mounier. Voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus? Vous avez tous vu sa saison avec Brest l'année dernière, il avait l'opportunité de prolonger avec le Stade brestois et donc de potentiellement jouer la Ligue des Champions. Il a pris le choix de partir en Bundesliga. Aujourd'hui il court toujours après son premier but en Allemagne, en championnat du moins. Donc très compliqué pour Steve Mounier qui ne joue quasiment plus. Je pense qu'il pourrait être intéressé par un retour en France. En termes d'infos, Angers est réellement intéressé par lui, aimerait beaucoup le faire venir. Il y a la question du salaire, peut-être que ce serait un prêt, ce qui peut arranger tous les parties, à voir, mais pour moi ce serait très intelligent de la part du SCO. C'est un profil qui serait complètement complémentaire à Esteban Le Paul, et puis quand tu vois que derrière t'as Iman Abdelli, t'as Farid El Melali, tu commences quand même à avoir une attaque qui a des allures de maintien, quoi, qui peuvent t'emmener à un maintien assez facilement, surtout avec Alexandre Dujeu, qui est un très bon entraîneur, je trouve. Donc voilà, je serai le SCO, j'irai chercher Steve Mounier, très grand. C'est le joueur en Ligue 1 qui gagnait le plus de duels aériens. Là où tu as un Esteban Le Paul qui est un petit peu plus vivace, un petit peu plus malin dans son placement, je vois bien la complémentarité entre les deux. Donc voilà, j'irai chercher le grand Steve Mounier. Place désormais au Stade Rennais à la recherche d'un défenseur. Le Stade Rennais a démarré très fort dans ce mercato hivernal, ou plutôt devrais-je dire le Stade Lensois, puisqu'ils sont allés chercher Seko Fofana, Brice Samba. La saison dernière c'était Arnaud Pouille, qui est désormais le président du club. Je serais pas surpris d'ailleurs que l'été prochain, parce que si Sampaoli ne reste pas plus de 6 mois, je serais pas surpris que Franck Hez arrive à Rennes l'été prochain. Mais bon, Rennes cherche encore à se renforcer. Pour avoir vu plusieurs matchs du Stade Rennais récemment, je suis vraiment pas convaincu par leur défense. J'aime bien Ostigard, mais alors j'ai du mal avec Hans Atteboer et avec surtout Michael Faye, qui est en grande difficulté, je pèse mes mots. Et donc, il faut trouver dans cette charnière à 3 côté Rennais, le joueur gaucher du coup, axial gauche, qui conviendrait parfaitement. Quoi de mieux qu'un joueur qui dispose d'un bon de sortie, quoi de mieux qu'un joueur qui a été formé au club, qui a été formé à Rennes, qui a brillé avec Brest et qui a été transféré l'été dernier à Marseille, Lilian Brassier. Écoutez, très difficile son arrivée à l'OM avec De Zerbi. De Zerbi lui préfère largement Kondogbia aujourd'hui, puis là il y a l'arrivée de Luis Felipe. Marseille souhaite se séparer de 3 de ses défenseurs centraux cet hiver, Chancel Mbemba, Lilian Brassier, Bamo Meïté, qui sont tous les 3 en manque de temps de jeu. Et donc, peut-être qu'un prêt de 6 mois ou un transfert, je sais pas, ça dépend des finances finalement rennaises. Mais pour moi, c'est la solution idéale à la fois pour Rennes et pour Brassier. Je pense qu'il saura se relancer. Je pense qu'il subit beaucoup la pression à Marseille. C'est pas forcément facile quand tu arrives là-bas de jouer dans le Vélodrome, d'avoir une telle pression, surtout quand tu as joué un Brest qui est un petit peu l'opposé total à l'OM où tu as beaucoup moins de pression. Et bien là, Rennes, je pense que c'est le juste milieu et je pense qu'il peut vraiment faire de belles prestations. Quand je vois la saison qu'il a livrée il y a encore quelques mois, le niveau qu'il avait, je me dis qu'il peut largement, ça peut largement le faire pour Lilian Brassier à Rennes. Et je pense que Rennes, avec une défense, alors peut-être pas à Thébourg, mais Christopher Wu, Ostigard, Lilian Brassier, t'as une charnière à 3 qui est quand même plutôt solide. Et donc ça peut enfin corriger les maux rennais défensivement. On passe du coup justement au Stade Brestois, qui est magnifique à voir en Ligue des Champions. Le petit Pousset qui parvient à se qualifier, c'est la belle histoire, on en est très fiers en tant que Français, c'est un peu notre terroir le Stade Brestois. Et donc, ça contraste un peu finalement avec des performances en Ligue 1 qui sont vachement à demi-teinte. Alors déjà, entre à l'extérieur et à domicile, on l'a vu là récemment, leur match face à Angers. Tu te dis mais c'est pas possible, comment cette équipe est allée chercher un point face au Bayer Leverkusen, comment ils ont réussi à gagner 3 matchs de Ligue des Champions et ils galèrent et ils font un non-match pareil face à Angers.
Bref, c'est assez compliqué. Une chose est sûre, c'est que quand tu joues 2 compétitions, il te faut quand même de la profondeur de banc. C'est peut-être ce qui manque de temps en temps à cette équipe brestoise, bien que ça marchait plutôt pas mal à une certaine période. La blessure de Soumaïla Koulibaly pour moi fait très mal. Il faut donc le remplacer. Et justement, Grégory Lorenzi en parlait, il cherchait un joueur à vocation défensive, plutôt défenseur central, voire côté gauche, capable de jouer latéral gauche. J'ai trouvé la solution qu'il fallait, Nobel Mendy, qui ne joue pas en Liga, qui vient qui est passé par la France, qui jouait au Paris FC la saison dernière, qui a fait quelques bonnes entrées, qui en deuxième division espagnole a plutôt été bon, il intéresse Anderlecht. Moi j'irai le chercher en prêt pour renforcer cette défense brestoise. Je trouve que Abdoulaye Ndiaye commence à être pas mal en plus, donc pour moi c'est le moment pour aller renforcer cette défense, quitte même à mettre Nobel Mendy en Ligue 1 et mettre Ndiaye en Ligue des Champions. Mais voilà, ils ont besoin de quelqu'un pour remplacer Soumaïla Koulibaly. De l'autre côté, t'as le Cardinal Chardonnay au poste d'axial droit, donc là-dessus c'est plutôt solide. Donc voilà, pour moi, il faut renforcer au moins en termes de quantité cette défense, et donc je vais chercher Nobel Mendy, qui connaît en plus de ça, qui a déjà joué en France avec le Paris FC il y a encore 1 an ou 2. Place désormais au Stade Rémois, qui ne souhaitait pas forcément vivre un mercato agité, mais les Anglais de Wolverhampton en auront décidé autrement. Offre de 20 millions d'euros pour Agbadou, vente la plus chère de l'histoire du club, donc les Rémois sont déjà activement à la recherche d'un défenseur central pour compléter leur duo Okumu et l'autre c'est Cédric Kipré, et donc moi je souhaite quand même plutôt m'intéresser à un autre poste qui pour moi pêche du côté de Reims, bien que j'adore le jeune Oumar Diakité. Je pense qu'il leur manque un taulier en pointe. Un Sénégalais d'1m90, Chérif Ndiaye, joueur international, cette saison 16 matchs, 13 buts, 2 passes décisives. Alors certes, c'est que en Serbie, vous allez me dire, mais bon, ça reste, si t'arrives à marquer autant de buts, t'es capable de faire du bien, même en Ligue 1, même s'il en marque 2 fois moins sur autant de matchs, il aura fait une très bonne demi-saison. C'est un joueur qui est très solide dans les duels, qui gagne beaucoup de duels aériens. Je pense qu'avec des joueurs comme Jun Ito, avec un passeur du niveau de Jun Ito ou encore de Keito Nakamura, je vois pas pourquoi ça le ferait pas pour Chérif Ndiaye. Je pense que ça peut surtout apporter une autre alternative à Oumar Diakité, et peut-être que c'est ce qui manque à Luka Elsner, c'est de pouvoir surprendre ses adversaires et d'avoir d'autres solutions en réserve, quoi. C'est-à-dire que tu souhaites un peu plus de vitesse, de niaque, tu mets Oumar Diakité, tu souhaites un taulier devant, tu mets Chérif Ndiaye. Je pense que ça, voilà, c'est plutôt intéressant, et ça offre du coup une nouvelle cartouche dans le fusil de Luka Elsner et des Rémois, qui en soi ne font pas un si mauvais début de saison que ça. On passe désormais à l'équipe la plus jeune d'Europe, le Racing Club de Strasbourg, qui pourrait perdre Habib Diarra cet hiver, donc il fallait donc leur trouver un milieu. Évidemment, c'est très compliqué de se mettre dans la peau des recruteurs de Strasbourg, parce que la plupart des transferts, c'est des prêts en provenance de Chelsea, c'est que des joueurs qui ont moins de 22 ans, c'est quand même assez compliqué. Donc j'ai essayé de me mettre un peu à la page, de trouver quel joueur pourrait finalement se placer aux côtés de André Santos dans cette équipe strasbourgeoise, et donc remplacer Habib Diarra. Et bien j'ai pensé à Mario Dorgeles, milieu de terrain ivoirien de Nordsjælland au Danemark. Il est vraiment très élégant à voir jouer. C'est un gaucher qui joue assez bas finalement sur le terrain. Il a plutôt une bonne précision de passe, notamment sur ses passes longues. Il est capable de bien écarter le jeu, une bonne vision, et surtout quand il se projette, c'est quand même assez puissant, et je pense que ça correspond plutôt au profil d'Habib Diarra qui se projette aussi pas mal. Et là ce que j'aime bien, c'est que là où il y a beaucoup de droitiers finalement dans cet entrejeu de Strasbourg, un gaucher ça peut ne pas faire du mal. Donc voilà, moi j'irai chercher Mario Dorgeles. Je vous invite à vous renseigner sur ce joueur là, parce que voilà, il a une immense marge de progression, et donc s'il peut la poursuivre du côté de Strasbourg, je pense que ça peut plutôt bien marcher. Un autre jeune joueur désormais pour une des équipes révélations en ce début de saison, l'AG Auxerre. Alors ce que j'aime bien à Auxerre, c'est évidemment Ahmed Junior Traoré, qui a un super coup. On voit Lassine Sinayoko, Gaëtan Perrin, qui en transition font quand même des bons coups. Gaëtan Perrin, il a aussi plutôt un bon pied droit, il a mis des buts sur coup franc. Il y a un milieu de terrain avec le jeune Kevin Danois, c'est plutôt sympa. Une défense, le taulier Joubal, Diomandé qui se relance un petit peu. Bref, il y a beaucoup de choses. Le jeune Clément Akpa aussi que j'aime beaucoup. Mais je trouve que Auxerre a du mal notamment parfois à finir ses matchs. Ils finissent un peu sur les rotules de temps en temps. Finalement, quand il sort un de ces 3 joueurs offensifs, à savoir soit Traoré, soit Sinayoko, soit Perrin,
Je trouve que offensivement derrière, que ce soit Oneiwu, je suis pas convaincu, l'Écossais Théobert, je suis vraiment pas convaincu, je trouve qu'il leur manque un joueur rapide qui rentre et qui fait mal. Ça tombe bien, Tidiane Gomis est en fin de contrat, là au mois de juin, moi j'irai le chercher. Alors il a été pisté par des gros clubs, je profiterai de l'attractivité actuelle d'Auxerre pour aller le chercher. Je pense que pour lui c'est la marche qu'il faut suivre. Avec Caen, il est quand même dans une situation très compliquée, Caen est en immense difficulté en Ligue 2. Ça peut lui faire du bien de changer complètement d'univers, d'arriver dans un club qui, dans une position d'outsider, crée un peu la surprise. Donc lui, tu le fais rentrer à la 60e, il court dans tous les sens, il est très rapide, il est plutôt pas mauvais techniquement et il a une marge de progression à 18 ans qui est énorme. Il a déjà pas mal joué en Ligue 2, il se rapproche des 30 matchs en professionnel, qui à cet âge-là, c'est quand même assez rare. Donc voilà. Moi j'irai chercher Tidiane Gomis, en sortie de banc ou même titulaire, je pense que ça peut faire du bien et ça offre une cartouche supplémentaire finalement à Christian Pélissier, qui du coup ça lui apporte une nouvelle solution offensive, c'est plutôt intéressant. Place désormais au Toulouse FC, j'irai chercher une doublure à Joshua King, très belle équipe de Toulouse qui est franchement très solide. J'adore leur défense avec Cresswell, Mackenzie, Sidibé. Je trouve ça vraiment très solide. Revoir Sidibé à ce niveau-là d'ailleurs, ça fait un bien fou. Au milieu de terrain, ils peuvent encore s'améliorer. Offensivement, ils ont des progrès à faire. Leur meilleur buteur, c'est Abourlal, qui se blesse aussi souvent. Donc, est-ce que c'est réellement une valeur sûre? À voir. Yangbo est également un bon joueur. On l'a vu sur la fin de saison dernière. Mais pour moi, ce qui manque, c'est quand même un autre numéro 9. Franck Magri pourrait partir dès cet hiver. Magri qui déçoit quand même beaucoup. Et donc, je l'avais mis dans mon mercato idéal du FC Nantes il y a désormais 6 mois pour l'été. Shuto Machino, à l'époque il jouait en Bundesliga 2. Aujourd'hui, il est monté du coup avec Holstein Kiel. Cette saison, c'est 14 matchs, 6 buts et 2 passes décisives en Bundesliga. C'est typiquement le joueur que j'adore. Je le trouve complet. Il est à la fois assez grand, il a un bon jeu de tête. Globalement, balle au pied, il est plutôt élégant, capable d'enrouler ses ballons, capable de tirer de assez loin, il court assez vite, enfin bref, pour moi, il a toutes les qualités requises pour pouvoir jouer en Ligue 1, c'est-à-dire que je le trouve vraiment très complet. Donc voilà, c'est un japonais, en plus de ça, vous aurez compris que j'aime plutôt bien cette nation, je trouve que c'est une des nations émergentes du football ces derniers temps, et je trouve qu'il y a beaucoup de bons joueurs qui viennent de ce pays. Donc voilà, Shuto Machino qui est arrivé du coup en Europe il y a 2 ans désormais, comme vous voyez à Holstein Kiel, à l'époque en 2ème division. Il a largement passé le cap de la Bundesliga et aujourd'hui, je pense que c'est le moment ou jamais d'aller le chercher pour la Ligue 1 parce qu'après il sera peut-être inatteignable finalement. On passe désormais au Racing Club de Lens qui a déjà beaucoup vendu cet hiver. Brice Samba a quitté le club pour 15 millions, ce qui libère aussi une grosse masse salariale. Le gros dossier de cet hiver, c'est Kodir Kusanov, ciblé par Manchester City, le Real Madrid. On parlerait d'offres situées entre 30 et 40 millions, autant vous dire que ça apporterait des liquidités. Et donc, je pense que Pierre Dréossi aura de la matière pour pouvoir travailler. Évidemment, j'irai chercher un joueur en pointe, parce qu'Mbala Nzola est seul. Labo Lascari blessé, Satriano blessé, Wesley Saïd souvent blessé également. C'est difficile de trouver des solutions offensives pour Will Steele. Et donc j'irai chercher un numéro 9. Qui d'autre que Franjo Ivanovic, buteur de l'Union Saint-Gilloise qui a déjà beaucoup scoré, que ce soit en UEFA Europa League ou même, comme vous le voyez, en Pro League. Il a notamment marqué contre Nice, là récemment en Conference League. Donc voilà. C'est en Europa League, c'est un nouveau buteur. Moi je vois bien un jeune joueur du côté de Lens, comme ils avaient fait avec Openda à l'époque. Openda ils étaient allés le chercher en Eredivisie, mais c'était un joueur belge. Là Ivanovic c'est pareil, t'as un profil qui monte en puissance peu à peu. Je pense que Lens c'est quand même un bon club pour poursuivre une progression et pour passer un autre cap. On l'a vu avec Openda, hein. Openda ça a été très rapide, hein. Ça a été Vitesse Arnhem, Racing Club de Lens, Leipzig, le tout en 1 an. Sa valeur, elle est passée de 8 à 60 millions en 1 an. Donc Lens est quand même capable de faire passer des caps. Pareil avec, là on en parlait de Kodir Kusanov. Lens est capable de lancer des jeunes joueurs et parvient à les faire monter à un très bon niveau. Et donc de pouvoir rêver avec un stade magnifique, etc. Moi j'irai chercher un jeune joueur comme Ivanovic. Et si l'Union Saint-Gilloise ne veut pas s'en séparer, ce qui n'est pas impossible à l'hiver, peut-être que Chouba Akpom, qui est en manque de temps de jeu à l'Ajax, peut être une bonne solution. Donc voilà. Passons désormais à l'OGC Nice, qui eux, c'est bizarre parce que Nice, j'ai pas l'impression qu'ils font une bonne saison parce que la plupart des matchs que je vois d'eux, c'est en Europa League et c'est catastrophique, je pèse mes mots.
notamment défensivement. L'absence de Dante, mais alors ça a créé un marasme défensif, tu te demandes comment c'est possible. Néanmoins, ils ont quand même réussi à gagner face à Rennes il y a peu, victoire 3-2. J'irai quand même renforcer ce secteur défensif, vous savez qu'il joue à 3 derrière. J'aime bien le jeune Moïse Bombito, le retour de Dante va faire du bien. Qui il reste à mettre au poste d'axial droite, qui d'autre que Chancel Mbemba. Il dispose d'un bon de sortie de Marseille, il y a encore un an c'était le meilleur défenseur, le chouchou du Vélodrome. Son niveau avec Igor Tudor était stratosphérique, je pèse mes mots, c'est un joueur que j'adore, surtout dans cette position d'axial droit où il est assez technique et il peut monter, et quand je vois le niveau là de l'Égyptien qui sont allés chercher là, Mohamed Abdelmonem, c'est catastrophique. Pareil là le jeune là c'est Nanjou je crois qu'il s'appelle, c'est très compliqué aussi, bref. Même quand ils font redescendre Rosario, c'est compliqué également. Chancel Mbemba, tu ramènes un taulier, valeur sûre, t'as une défense Dante, Bombito, Mbemba, c'est plus facile de gagner les matchs, franchement. Donc voilà, passons désormais à Lille, qui est dans une situation assez particulière avec Jonathan David. On commence peut-être à voir une porte qui s'entrouvre pour une prolongation de contrat pour le buteur canadien, qui est en fin de contrat du coup là au mois de juin. Pour moi, si Lille sait déjà que le Canadien va partir, il faut le remplacer. Et il y a une super opportunité en ce moment, c'est Manfred Ogaldé. 18 matchs, 15 buts. Bon, je pense que je peux m'arrêter là, je peux même quitter la pièce. Je pense que tout est dit, je vous invite vraiment à regarder ces matchs avec le Spartak Moscou. C'est un super joueur, je pense vraiment qu'il va briller dans les 5 grands championnats très rapidement parce qu'il a que 22 ans. Il est pas très grand, un peu un style à la Lautaro Martinez, franchement, ça se rapproche complètement. Et je trouve qu'il se marierait très bien justement dans cette équipe du LOSC. Pour moi, c'est le remplaçant idéal à Jonathan David. Donc voilà, j'invite très fortement les Lillois à s'intéresser à son profil. Monaco notamment, à étudier la faisabilité de le faire venir cet hiver. Même si les Monégasques se rabattent vers une autre piste qui n'est autre que Mika Bierets. Joueur de Sturm Graz que je valide complètement. C'est le nouvel attaquant venu de l'Europe de l'Est après Gyökeres, Alexander Isak, Erling Haaland, c'est à la mode, même Sorloth qui brille avec l'Atlético de Madrid. Mika Bierets, c'est la révélation un petit peu de Sturm Graz en Autriche. 16 matchs, 11 buts, 5 passes D. Il est assez grand, il est assez costaud, il compte pas ses efforts. Il a encore marqué face à Lille en Ligue des Champions il y a peu. Bref, c'est vraiment un super joueur. Donc voilà, vous voyez, si on additionne ses buts même le nombre de fois où il était décisif depuis le début de saison, globalement c'est 22 matchs et il a été décisif du coup 18 fois en 22 matchs. Dans une équipe comme Sturm Graz, qui est quand même outsider en Ligue des Champions, qui joue pas forcément la première place en temps normal en Autriche, c'est quand même exceptionnel, à 21 ans seulement. Bref. C'est le joueur à aller chercher. Pour moi, il correspond plus au profil de Monaco que Randal Colomani, parce qu'en soi, Monaco ont des joueurs qui peuvent jouer la transition, mais en Ligue 1, surtout Monaco qui commence à être de plus en plus craint. La plupart des équipes les affrontent en bloc bas. On voit que Monaco peut avoir des difficultés. Randal Colomani, c'est un joueur qui est typiquement un joueur de transition, de contre-attaque. Il est très bon dans ce registre-là. On l'a vu avec Francfort, avec Nantes. Pour moi, Mika Bierets correspond plus au profil dont a besoin Monaco, sur des attaques un peu plus placées. Il est davantage capable de faire des différences. Et puis à 21 ans, je trouve que Monaco aurait vraiment un buteur capable d'être au même niveau que ceux qui l'entourent, à savoir des mecs comme Golovin, Akliouche, qui sont magnifiques à avoir joué. Je pense que Mika Bierets peut vraiment s'amuser dans cette équipe monégasque. On passe désormais à l'OM, qui a déjà frappé sur ce mercato avec Luis Felipe. Évidemment, quand je pense à Marseille, je pense au poste de latéral droit, qui n'est pas forcément beaucoup pourvu. Néanmoins, il y a un nouveau système de De Zerbi qui marche très très bien ces dernières semaines avec Luis Enrique en piston droit, qui apporte toujours autant offensivement, qui fait un vraiment super joueur Luis Enrique. Et donc, il lui manque quand même une doublure à ce poste de piston droit, parce que Mikel Murillo est un peu ce nouvel axial droit dans une charnière à 3. Il est plutôt bon d'ailleurs dans ce registre-là. Peut-être qu'il deviendra doublure avec l'arrivée de Luis Felipe. Donc je vais chercher un deuxième joueur capable d'apporter quelque chose d'autre à Luis Enrique, à ce poste de piston droit. Et donc j'ai un coup de cœur au Portugal, vous l'aurez compris que c'est un championnat que j'aime bien regarder, c'est Wagner Pina. Donc voilà, joueur de Estoril Praia, il a un gros volume de jeu, il ne compte pas ses efforts, pareil, et sur toute la longueur du terrain. De toute façon c'est essentiel ça pour un piston de pouvoir continuer, enchaîner les courses à haute intensité. Wagner Pina le fait très bien, à 22 ans, c'est pour moi
un coup parfait pour l'OM, il reste à un prix très abordable vis-à-vis d'une doublure, ce qui laisse à Marseille des liquidités. On sait que l'OM va potentiellement avoir besoin de vendre pour pouvoir être à la hauteur de ses ambitions, parce que l'OM a des ambitions et c'est clairement affiché, et pour l'instant le travail fait par Benatia et Longoria depuis un an, c'est quand même plutôt voilà, très très bien, De Zerbi, tout ça c'est vraiment super. Donc voilà, Wagner Pina, moi c'est un grand oui en tant que doublure de Luis Enrique. On passe désormais au Paris Saint-Germain, la dernière équipe de cette sélection Mercato. Qui d'autre que Mohamed Salah, franchement. Pour moi, il fait peut-être... Là, il est en train de faire la meilleure saison de sa carrière. Pour l'ensemble de son œuvre, à 32 ans, j'aimerais qu'il aille chercher le Ballon d'Or en 2025. C'est un de mes vœux, finalement, de cette année footballistique. Pour l'instant, en Première Ligue, il brille. Voilà, 19 matchs, 18 buts, 13 passes d'essai. Voilà, je peux partir. Allez, mais on arrête tout. Il a vraiment fini le jeu. Et en plus de ça, il ferait un bien fou au Paris Saint-Germain qui... Ça lui arrive quand même au PSG de galérer face au bloc bas, face à Nantes, face à Auxerre, on l'a vu. Même si en face, il y avait des bons gardiens. Je pense notamment là, ce début de mois de décembre qui a été compliqué. Mohamed Salah, c'est typiquement le joueur qu'il leur faut, parce que c'est un joueur qui, sous pression, est bon. Quand il a de l'espace, est bon. Prend ses responsabilités. Alors, ça lui arrive de manquer des pénaltys, on l'a vu face au Real. Dans ce nouveau schéma qu'on appelle anti-star au Paris Saint-Germain, je trouve quand même que le PSG a besoin d'une star. Offensivement, je suis pas du tout convaincu par cette équipe parisienne. Le nombre de fois où ils ont galéré face à des blocs bas, même en Ligue des Champions, à Eindhoven, Madrid, le match qu'ils perdent face à l'Atlético, ils ne doivent jamais le perdre, vraiment, jamais. Et ils ont du mal à se procurer des situations. C'est une équipe un peu de hand avec un joueur qui est craint par les adversaires. Parce que Mohamed Salah, dans toute l'Europe, il y a des mecs les défenseurs en font des cauchemars. Avec un mec comme Mohamed Salah, alors déjà, tu donnes beaucoup plus de crédibilité à ton projet. Le Paris Saint-Germain a les moyens de se l'offrir, il sera libre et il a confirmé qu'il allait quitter Liverpool à l'issue de la saison. Pour moi, le PSG doit sauter sur l'occasion. Le PSG a décidé de miser sur Barcola, Dembélé, Asensio globalement au niveau de leur attaque. Donc voilà, ils veulent mettre beaucoup de pièces sur le jeu. Ils veulent faire monter Bradley Barcola, ils veulent faire monter Ousmane Dembélé. Dembélé, ça fait des années, je pense qu'il réglera jamais son problème à la finition et dans les derniers gestes. Barcola, c'est très bien, il est prometteur. Moi je vais vous dire, le Paris Saint-Germain, version 2025-2026, Désiré Doué, Gonçalo Ramos, Mohamed Salah. Là, ton projet, il prend de l'ampleur. Au milieu de terrain, t'as Joao Neves, t'as Vitinha. Voilà, je me fais pas trop de soucis. Pacho est plutôt bon. Marquinhos, Hakimi, Nuno Mendes. À voir. Enfin, même en plus, ça, c'est un joueur qui pour moi correspondrait parfaitement à ce que souhaite mettre en place Luis Enrique. Aujourd'hui, je suis pas sûr que Dembélé correspond parfaitement au style de jeu de Luis Enrique. Je le pense même pas du tout. Donc là, voilà, pour moi, c'est le coup à aller faire pour le Paris Saint-Germain. Le PSG a besoin d'une star en attaque, pas forcément de 3, hein, on l'a vu avec Messi, Neymar, Mbappé, mais Mohamed Salah, pour moi c'est un coup, voilà, même pour notre Ligue 1, ce serait vraiment magnifique de pouvoir voir jouer Mohamed Salah, donc voilà, j'espère, c'est un vœu certainement pieux, mais j'espère vraiment voir l'Égyptien débarquer en Ligue 1, et voilà, montrer tout son talent, son pied gauche magique, je sais qu'il risque de faire très mal au FC Nantes, on risque de se prendre des 4-0 avec un triplé de Mohamed Salah, mais je l'accepte parce que c'est un super joueur qui est magnifique à voir jouer, et le PSG en Ligue des Champions se donnerait bien plus de crédibilité, et même son projet anti-star avec justement une star pour moi, c'est-à-dire un taulier qu'elle a pour apporter un peu son expérience et faire du bien, être le joueur sur qui tu peux te reposer quand l'équipe a un peu plus de mal, entouré de jeunes joueurs très prometteurs, Désiré Doué, Joao Neves, ces mecs-là, c'est des gars qui sont en train d'exploser au plus haut niveau. Et donc, voilà, pour moi, ça marcherait super bien. Donc voilà, j'espère que cette sélection vous aura plu, j'espère que mes explications auront été assez précises. N'hésitez pas à me donner vos avis vis-à-vis de tout ça dans l'espace commentaire, à me dire quel est votre club et quel joueur aimeriez-vous voir débarquer cet hiver. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Allez, ciao tout le monde.